Merci à vous d'être là. Donc, j'aimerais ça vous applaudir malgré la température, la route et tout. Vous avez fait le choix d'être là aujourd'hui, donc je suis vraiment reconnaissante. C'est quelque chose que mon équipe et moi, on ne prend pas pour acquis. Donc, c'est ça, je vous invite à vous applaudir. Avant de commencer, je souhaite reconnaître que cet événement se déroule à la croisée du Nyowenso du peuple Huron-Wendat, du Nakina du peuple Wabanaki, du Nitassinan du peuple Innu, du Nitaskinan du peuple Atikamek et du Wolastokok du peuple Wolastoké. Le FGAQ exprime sa solidarité envers tous les peuples autochtones et reconnaît la responsabilité que nous avons en tant qu'organisme de défense des droits sur un territoire non cédé, de nous tenir aux côtés des peuples qui continuent de résister au colonialisme et à toutes ses déclinations. Je pense aussi aux peuples du Congo, du Soudan, d'Haïti, de la Palestine, aux peuples ouïghours et à tous ces autres peuples, notamment les Kanaks, qui continuent à lutter pour leur autodétermination. Je veux prendre le temps de remercier notre partenaire de la première heure, le groupe Banque TD, pour leur soutien continu dans l'organisation de ce festival. Je remercie aussi le Musée de la Civilisation, particulièrement Madame Mylène Ezeter, pour son appui tout au long de l'organisation. Et nous remercions aussi la table de concertation du mois de l'histoire des Noirs de la ville de Québec. 1er janvier 2015, à l'arrêt de bus Sainte-Foy, en face de la pyramide, moins 40 degrés. J'essaye de survivre en me questionnant sur mes choix de vie, notamment qu'est-ce que je fais là. Et là, j'entends une petite voix, toute fluette. D'où viens-tu? Alors moi, je me dis, bon, c'est le froid, il fait froid, j'entends des voix. Mais la voix, un peu agacée, peut-être parce que je l'ai ignorée la première fois, qui reprend, d'où viens-tu? Donc je me tourne, je regarde, c'est une charmante petite madame. Et je me rends compte que c'est à moi qu'elle parle. Donc j'ai 3 secondes où je réfléchis à la réponse que je lui donne. Est-ce que je lui dis que je viens du Cameroun, mon pays d'origine? Est-ce que je lui parle de mon parcours sur 3 continents différents avant d'arriver au Québec? Et quelque chose me dit, ben, c'est sûr qu'elle s'attend à ce que tu lui parles de ton pays d'origine. Donc au moment où je m'apprête à lui répondre, coup de chance pour moi, le bus 801 arrive et puis bon, on est rentré, fin de la conversation. Mais je suis sûre qu'il y a plusieurs personnes qui ont dû vivre ce genre de situation. Tu es à l'arrêt du bus, tu es en train de faire quelque chose, puis quelqu'un te dit, mais tu viens d'où toi? Et avec le temps, j'ai appris à ne plus trop m'attarder, à ne plus trop me questionner dessus, sur qu'est-ce que la personne voulait dire. Je ne peux pas prétendre savoir ce que la charmante madame pensait quand elle me posait la question, mais je suis presque certaine qu'elle essayait de confirmer quelque chose, je ne suis pas d'ici. Peut-être dans une optique de curiosité, pour en savoir un peu plus, mais il me souvient qu'une fois j'ai eu cette question, j'ai dit du Cameroun et on m'a répondu « Ah, je connais Alima qui venait du Mali. Qu'est-ce que j'en fais moi ?» Alors c'est une question, cette question au départ je la mettais sous le compte de la curiosité. Mais il y a beaucoup de changements qu'on vit dans la société en ce moment. Une question qui aurait pu être simple est de plus en plus chargée, surchargée. Dans un monde où on est en train de lutter contre toutes les avancées sociales qu'on a connues, où on remet en question des politiques d'équité, diversité et inclusion, dans un monde où l'immigrant est la cause de tous nos maux, dans un monde où l'autre est l'ennemi à abattre, d'où viens-tu peut être une question chargée. Peut être une question qui pousse les gens à se remettre en question et à revoir ou à revisiter leur histoire. Il y a 10 ans, je donnais le bénéfice du doute quand j'entendais d'où viens-tu. Aujourd'hui, je n'ai plus cette facilité.
Aujourd'hui, d'où viens-tu nous pousse à réfléchir. Quelle est la meilleure réponse que je donne? Est-ce celle qui décrit mon histoire, qui permet à l'autre de me connaître, ou alors celle qui me permet de me protéger? Le thème de ce soir, c'est « Raconte ton histoire ». Il y a des artistes qui ont fait le choix de vous raconter leurs histoires, en espérant qu'ils puissent répondre un peu à ce « D'où viens-tu? Qui es-tu » Quand on fait le choix de raconter son histoire, on fait le choix de la vulnérabilité aussi. Quand on fait le choix de raconter son histoire, on choisit de ne pas avoir le contrôle sur la réaction des autres. Et des fois, quand on demande d'où viens-tu et qu'on nous donne une réponse, on ne sait pas toujours comment réagir face à cette réponse. Alors, je vais vous donner quelques petites indications ce soir. Ils répondront à la question « il et elle » répondront à la question « d'où viens-tu » et nous accueillerons la réponse. Elle peut être inconfortable. Elle peut nous conforter dans les histoires que nous avons vécues nous aussi. Elle peut nous rappeler nos différences. Mais je suis certaine qu'elle va nous rassembler dans notre humanité. Je nous invite aujourd'hui à faire preuve de compassion vis-à-vis de nous-mêmes quand nous allons recevoir ces histoires, d'ouverture et de reconnaissance. Parce qu'on ne raconte pas nos histoires à des inconnus. On raconte des histoires à des personnes avec qui on essaye de créer une histoire. Et j'aimerais qu'à la fin de cette soirée, que ces histoires nous accompagnent, qu'à la fin de cette soirée, 10 ans plus tard, on puisse dire « je me souviens ». Et qu'avec ce souvenir que nous portons, nous puissions construire une société plus inclusive, plus juste, et où on n'a pas à se questionner sur l'idée derrière d'où viens-tu. Merci.